La foi incroyable d'un homme perdu qui touche les cœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre une histoire qui va bouleverser vos cœurs et renforcer votre foi. Imaginez un homme totalement perdu, sans repère, englouti dans les ténèbres de ce bas monde. Et soudain, Allah lui ouvre une porte qu'il n'aurait jamais imaginée. Une porte vers la lumière, vers la paix intérieure, vers l'islam, la vérité absolue. Ce récit n'est pas qu'une simple histoire, c'est un rappel puissant que personne n'est à l'abri de la miséricorde d'Allah, que peu importe nos erreurs, Allah guide qui il veut. Et croyez-moi, vous allez être touché au plus profond de votre âme. Feu si cette histoire vous inspire et renforce votre foi, montrez-le. Abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo avec vos proches pour que cette lumière touche d'autres cœurs, et surtout laissez un commentaire avec Allahu Akbar si vous ressentez cette puissance divine. Ensemble, faisons circuler ce message de guidée et d'espoir. Punaise prêt? Alors restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre va changer votre regard sur la vie et la foi. Et si celui que nous ignorons dans la rue, celui que nous jugeons sans l'écouter, avait en réalité une foi plus pure, plus sincère et plus forte que la nôtre? Et si un homme que l'on appelle drogué, perdu, sale, abandonné, possédait une confiance en Dieu que même les plus pieux envieraient? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie. Une rencontre inattendue, bouleversante, qui m'a changé profondément. Un moment suspendu dans le temps où les apparences se sont effondrées et où seule la lumière du cœur est restée. Ce que vous allez entendre ne s'oublie pas. Cette vidéo n'est pas comme les autres. C'est un témoignage, un rappel, une leçon de foi. Restez jusqu'à la fin. Vous comprendrez pourquoi certains cœurs touchent les cieux, même s'ils sont couverts de poussière. Mise en contexte social. Dans nos rues, dans nos villes, nous croisons des visages fatigués, des corps abîmés, des regards perdus. Ils sont là, invisibles, assis sur les trottoirs, étendus sous des ponts, errant sans but dans les coins oubliés de la société. On les appelle drogués, mendiants, fous, déviants. On les évite, on détourne le regard, parfois même on traverse la rue pour ne pas avoir à leur faire face. La rue est cruelle. Elle enlève peu à peu la dignité, puis la force, puis l'âme. La faim est constante. Le froid, l'insécurité, la solitude rongent chaque parcelle d'espoir. Les regards de dégoût et les insultes silencieuses s'accumulent, jusqu'à faire croire à ces êtres humains qu'ils ne sont plus rien. Et pourtant, malgré ce rejet total, malgré l'humiliation quotidienne, certains gardent quelque chose que beaucoup d'entre nous ont perdu. La foi. On pense souvent que la foi est un luxe pour ceux qui ont le temps de réfléchir, de prier, de lire. Mais la vérité est tout autre. Parfois, c'est dans le noir le plus profond que la lumière de la foi brille le plus fort. La misère dépouille l'homme de tout ce qu'il a, mais elle ne peut pas lui enlever ce qu'il est. Et chez certains, ce qu'il reste au fond, c'est une certitude. Dieu existe, et il veille, même quand le monde entier ferme les yeux. Ces hommes et femmes que nous étiquetons et jugeons vivent une guerre invisible. Une guerre contre la douleur physique, contre les chaînes de l'addiction, contre l'abandon. Mais au cœur de ce chaos, certains se tournent vers le seul refuge qui ne les a jamais quittés, Allah. C'est une réalité que beaucoup ignorent. Oui, il y a des croyants parmi ceux qu'on appelle perdus. Des croyants qui ne prient peut-être pas 5 fois par jour, qui ne connaissent pas les textes sacrés par cœur, mais dont le cœur bat avec une sincérité que l'on ne peut pas enseigner. Leur foi n'est pas dans les paroles, mais dans l'endurance, dans l'espoir, dans l'invocation silencieuse qu'ils murmurent dans la nuit, seuls sur un trottoir gelé. C'est dans ce contexte brutal, sans pitié, que notre histoire commence. Une rencontre improbable entre deux mondes, celui du rejet et celui de la piété apparente. Et ce qui en ressort, c'est un choc, un éveil, une vérité dérangeante mais nécessaire. La rencontre avec l'homme. C'était un matin froid, sec, silencieux. Le genre de matin où tout semble figé, où le vent traverse les ruelles comme un rappel du vide qui habite certains lieux et certains cœurs. Je marchais dans un quartier populaire, perdu dans mes pensées, pressé par le temps, comme beaucoup. Et c'est là que je l'ai vu. Il était assis contre un mur sale, les genoux ramenés contre lui, les bras enroulés autour de son torse comme s'il cherchait à se retenir de disparaître. Son visage était marqué, buriné par la rue, par l'alcool, par la faim, par l'oubli. Sa barbe grise et emmêlée recouvrait une partie de son expression. Mais ses yeux étaient incroyablement vifs, profonds.
humain. Vrai. Il portait des vêtements en lambeaux, trempés par la rosée de la nuit. Une couverture sale était posée sur ses épaules, trouée à plusieurs endroits. À côté de lui, une boîte de conserve vide, un sac plastique noir froissé. Il ne mendiait même pas. Il était juste là, présent, invisible. Je me suis arrêté. Je ne saurais dire pourquoi. Il ne m'avait rien dit. Il ne m'avait même pas regardé. Mais quelque chose en moi m'a retenu de passer mon chemin. Je me suis approché lentement, et c'est alors qu'il a levé la tête. Son regard a croisé le mien, et à cet instant précis, il n'était plus un marginal. Il était un homme, un frère. Je lui ai demandé s'il avait faim. Il a souri. Un sourire doux, presque gêné. Puis il m'a dit calmement, « J'ai faim depuis hier, mais ce n'est pas grave. Dieu sait. » Je lui ai tendu un sandwich que j'avais dans mon sac. Il l'a pris, m'a remercié, puis a levé les yeux vers le ciel. Et là, il a murmuré quelque chose que je n'oublierai jamais. « Ya Allah, je te remercie. Tu es celui qui nourrit même ceux que personne ne regarde. » Sa voix était cassée, lente, sincère. Pas une plainte, pas un reproche. Juste une reconnaissance, pure, comme un enfant qui parle à son père. J'étais figé, honteux, ému. J'avais du mal à respirer. Cet homme, que tout le monde fuyait, avait une relation avec Dieu plus intime, plus vivante, plus forte que la mienne. Je me suis assis à côté de lui, sans un mot. Je ne pouvais plus faire semblant. C'était comme si Dieu venait de me montrer quelque chose d'essentiel, de brutal, de beau. Ce n'était pas une rencontre. C'était un rappel. Son témoignage de foi. Il a commencé à parler, doucement, comme s'il ne s'adressait pas seulement à moi, mais à quelqu'un d'invisible, de plus haut, de plus proche que quiconque. Il ne récitait pas un discours, il ne cherchait pas à impressionner. Il parlait avec le cœur, simplement, sans détour, sans artifice. Tu sais, frère, les gens disent que je suis perdu, que je suis fini, que je suis un moins que rien. Mais moi je crois que je ne suis jamais seul. Je crois qu'Allah ne m'a jamais quitté, même quand j'étais couché dans mon vomi, même quand j'ai crié de douleur la nuit sans que personne ne m'entende. C'est lui qui m'a gardé en vie. C'est lui qui me donne encore la force d'ouvrir les yeux chaque matin. Ses mains tremblaient. Pas de froid, non. De vérité, de sincérité. Il parlait comme on confesse un secret sacré. Il a repris. Je n'ai rien, frère. Pas de maison. Pas de famille. Je ne sais même pas si je vais manger ce soir. Mais je te jure que mon cœur est apaisé, parce que je sais que je ne suis pas oublié par lui. Les hommes oublient. Les hommes jugent. Mais lui, il voit tout. Il entend tout. Même ce que je ne dis pas. Même ce que je ressens au fond, quand je n'ai plus de mots. J'étais silencieux, bouleversé. Ses paroles étaient comme des lames qui traversaient l'orgueil. Il n'avait pas étudié. Il n'avait pas de livre. Il n'avait que sa douleur et sa foi. Il a baissé les yeux et murmuré. J'ai fait beaucoup de fautes. J'ai tout gâché. J'ai consommé, j'ai menti, j'ai volé pour survivre. Mais même au plus bas, je sentais quelque chose me retenir de sombrer complètement. C'était Allah. Il ne m'a jamais puni comme j'aurais mérité. Il m'a juste attendu. Il attend encore. Peut-être que cette douleur, c'est sa manière à lui de me ramener. Il a souri, tristement. Puis il a ajouté. Les gens bien habillés, ceux qui sortent de la mosquée, parfois ils me regardent comme si j'étais un chien. Mais moi je les envie pas. Je les plains, parfois. Parce qu'ils ont tout, mais ils ne remercient pas. Ils prient par habitude. Moi, chaque mot que je dis, je le vis. Chaque alhamdoulilah, je le ressens dans mes tripes. Je n'ai rien pu répondre. Il n'attendait pas de réponse. Il parlait à Dieu à travers moi. Il témoignait. Et dans mon cœur, j'ai compris quelque chose de fondamental. Il y a des hommes riches de tout sauf de foi. Et il y a des hommes qui n'ont rien, sauf une foi vivante, brûlante, vraie. Nous jugeons souvent la piété à l'apparence, à la posture, à la connaissance des textes. Mais la foi, la vraie foi, elle se voit dans la manière dont on s'accroche à Dieu quand tout le reste a disparu. Ce jour-là, j'ai vu un mendiant parler à son Seigneur avec plus d'amour, plus de confiance et plus de sincérité que je n'en avais jamais vu dans les discours bien rodés des savants ou dans les prêches confortables du vendredi. Il ne récitait pas des versets. Il ne citait pas de hadith. Mais tout en lui criait la ilaha illa Allah, non pas avec la langue, mais avec les tripes, avec la mémoire du froid, avec les blessures invisibles que seule la miséricorde d'Allah pouvait apaiser. Ce témoignage de foi n'était pas un récit, c'était une lumière.
Une lumière sortie d'un corps sale, usé, ignoré, mais dont le cœur battait au rythme du rappel de Dieu. Une lumière que personne n'aurait devinée en le croisant, mais qui, une fois vue, ne peut plus s'oublier. Réaction des témoins. Un petit attroupement s'était formé autour de nous. Quelques passants s'étaient arrêtés, intrigués par cette scène inhabituelle. Un homme effondré, assis par terre, et un autre, propre, bien habillé, assis à côté de lui sans gêne, sans peur, juste là. Personne ne parlait. Le silence était épais. Les visages étaient figés. Certains baissaient les yeux, d'autres le regardaient avec étonnement, presque avec honte. L'un d'eux, un jeune homme d'une vingtaine d'années, avait les larmes aux yeux. Il murmurait doucement. Comment peut-il dire ça? Comment peut-il croire autant alors qu'il n'a rien? Une femme, voilée, s'était arrêtée elle aussi. Elle tenait son sac contre elle, serré. Elle l'écoutait, les yeux brillants. Elle avait probablement passé sa matinée à réciter des invocations, à prier, à vivre dans un confort que lui n'avait jamais connu. Et pourtant, elle était bouleversée par la simplicité et la force de sa foi. Elle s'approcha, lui tendit un petit billet, mais il refusa poliment. Il ne voulait pas de pitié, il voulait juste exister, être vu autrement. Un homme d'un certain âge, costume bien repassé, téléphone à la main, s'éloigna discrètement. On aurait dit qu'il fuyait quelque chose. Peut-être se reconnaissait-il dans le vide que ce pauvre homme venait de combler avec ses mots. Moi, j'étais toujours là, incapable de parler. Mes yeux étaient humides. J'étais touché comme rarement je l'avais été. Cet homme, que j'aurais évité sans réfléchir quelques jours plus tôt, venait de me donner une leçon que des années d'études ne m'avaient jamais enseignée. Ce n'était pas de la pitié que nous ressentions. C'était de la remise en question. Une sorte de choc spirituel. Comment se pouvait-il qu'un homme rejeté, affamé, perdu dans la rue, parle avec une telle sérénité, une telle certitude en Dieu, alors que nous, avec nos maisons, nos prières organisées, nos sermons du vendredi, doutons encore. Ce jour-là, beaucoup ont été témoins d'une foi brute, sans masque, sans décor. Et cette foi a laissé une trace. Elle a planté une graine dans les cœurs, une graine qu'on ne peut plus ignorer une fois qu'on l'a vue germer dans la douleur d'un homme que le monde avait oublié. Réflexion religieuse. Cette rencontre bouleversante nous ramène à une vérité spirituelle profonde, souvent oubliée dans notre confort moderne. La valeur de la foi ne se mesure ni à l'apparence, ni à la richesse, ni à la reconnaissance sociale. Elle se mesure à la sincérité du cœur, à la présence d'Allah dans notre vie intérieure et à la capacité de rester attaché à lui, même dans la douleur. Le prophète a dit « J'ai regardé le paradis, et j'y ai vu que la majorité de ses habitants étaient les pauvres. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous rappelle que la pauvreté, bien qu'elle soit difficile ici-bas, est souvent accompagnée d'un cœur plus pur, moins attaché à la dunya, le bas monde, plus tourné vers l'au-delà. Les pauvres, n'ayant rien à perdre ici, s'en remettent plus sincèrement à Dieu. Leur dépendance est totale, leur invocation plus vraie, leur espérance plus forte. Dans le Coran, Allah dit « Ce jour-là, ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur, Qalb Salim. » Sourate Ash-Shu'ara, 26, 88-89. Un cœur pur. Voilà ce que possédait cet homme. Pas un compte en banque, pas une maison, pas une réputation. Mais un cœur tourné vers Allah, brisé par les épreuves, poli par la solitude, illuminé par la foi. Ce cœur-là vaut plus que 1000 discours. Un autre verset dit « Ce n'est ni leur chair ni leur sang qui parviennent à Allah, mais c'est la piété venant de vous, taqwa. » Sourate Al-Hajj, 22h37. Allah ne regarde pas nos sacrifices extérieurs, nos apparences religieuses, nos habitudes culturelles. Il regarde la piété, la conscience sincère de sa présence dans notre vie. Et cette piété-là, cet homme l'avait sans réciter une seule ligne, sans porter un habit blanc, sans posséder de tapis de prière. Le prophète vivait parmi les pauvres. Il les honorait. Il s'asseyait avec eux, mangeait avec eux, les consultait. Certains des compagnons les plus proches du messager étaient issus de milieux très modestes. Bilal ibn Rabah, affranchi esclave, portait l'appel à la prière avec une voix qui faisait trembler les cœurs. Salman al-Farsi, ancien esclave perse, devint l'un des plus sages conseillers du prophète. Abu Dhar al-Ghifari, connu pour sa simplicité extrême et son rejet du luxe, disait « J'aime la pauvreté plus que la richesse, l'humilité plus que l'orgueil. »
Il ne s'agissait pas de romantiser la misère, mais de rappeler que la pauvreté, lorsqu'elle est vécue avec foi, peut être un chemin direct vers Allah. Car les épreuves brisent l'illusion de l'autosuffisance. Elles nous rappellent notre dépendance totale envers celui qui donne et reprend. Et nous, dans nos maisons chauffées, nos vies planifiées, nos agendas pleins, avons-nous encore cette conscience? Savons-nous encore invoquer Allah dans la nuit avec des larmes vraies? Lisons-nous encore un verset en nous sentant visés, appelés, touchés? Cet homme, oublié par tous, vivait dans la proximité d'Allah que nous cherchons parfois à travers 1000 lectures, sans jamais la trouver. Il n'avait rien, sauf l'essentiel. C'est un rappel, un retour aux sources, un miroir tendu à notre cœur moderne, trop occupé, trop distrait. La foi n'est pas un costume. Elle est une lumière intérieure que seule l'épreuve peut allumer chez certains. Morale et appel à la foi. Ce que cette histoire nous enseigne est simple mais puissant. Nous ne devons jamais juger un être humain par ce que nos yeux voient. Les vêtements ne disent rien du cœur. L'odeur ne raconte rien de l'âme. La poussière sur le visage n'empêche pas la lumière d'habiter le cœur. Nous vivons dans une époque où l'apparence règne. On juge la piété par l'élocution, la foi par les vêtements, la sincérité par la posture. Mais Allah, lui, ne regarde ni les habits ni les mots. Il regarde ce que le cœur cache, ce que l'intention nourrit, ce que l'âme murmure dans le secret. Le prophète Mohammed l'a dit clairement. Allah ne regarde pas vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Rapporté par Muslim. Combien d'entre nous ont des cœurs endormis sous une apparence religieuse? Combien donnent l'image d'un croyant, mais n'ont plus invoqué Dieu sincèrement depuis des semaines? Et combien de ceux que nous ignorons vivent chaque jour une conversation intime avec leur Seigneur, sans bruit, sans image, sans spectateur? Cette histoire est un appel à l'humilité, un appel à revenir à une foi vraie, simple, sincère, libérée du regard des autres. Une foi qui ne cherche pas l'admiration, mais la proximité d'Allah. Une foi qui n'est pas récitée pour être entendue, mais vécue pour être ressentie. Nous devons apprendre à ne plus mépriser, à ne plus détourner les yeux, à ne plus prétendre savoir ce que les gens valent. Car celui que tu évites aujourd'hui pourrait être plus proche de Dieu que toi. Celui que tu ignores pourrait être l'ami intime d'Allah sans que tu le saches. Chacun de nous a sa propre lutte. Ce qui compte, c'est l'état de ton cœur face à Allah. Ce que tu ressens quand tout s'effondre. Ta foi quand tu es seul. Ta constance quand personne ne te regarde. C'est là que réside la vraie religion. Dans ce lien secret, profond, entre ton âme et ton Créateur. Cette rencontre n'était pas un simple hasard. Ce n'était pas une coïncidence, ni un moment comme les autres. C'était un signe, un rappel vivant que la foi ne se loge pas toujours là où on l'attend. Parfois, elle se cache dans les endroits les plus sombres, dans les âmes les plus meurtries, dans les corps les plus oubliés. Cet homme, que beaucoup auraient qualifié de perdu, nous a montré qu'on peut être pauvre, rejeté, blessé, et malgré tout être guidé, porté par une lumière intérieure que personne ne peut éteindre. Il n'avait pas grand-chose à offrir, mais il avait ce que beaucoup cherchent sans jamais le trouver, une foi solide, constante, vraie. Cette histoire doit vivre. Elle doit circuler. Elle doit toucher d'autres cœurs comme elle a touché le mien, et peut-être le tien. Car nous avons tous besoin de ce rappel. Nous avons tous besoin de redescendre, de voir au-delà des apparences, de revenir à l'essentiel. Ah là! Alors, si tu as été ému par ce récit, si tu y as vu un miroir ou une leçon, partage cette vidéo. Peut-être qu'un seul partage changera une vie, réveillera une foi, sauvera un cœur qui s'était endormi. À ceux qui sont dans l'épreuve, sachez qu'Allah ne vous oublie pas. À ceux qui doutent, sachez que la lumière existe encore. Et à ceux qui croient être loin, Allah est plus proche que vous ne l'imaginez. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Que la paix soit sur vous, que la miséricorde d'Allah vous accompagne, et que vos cœurs restent connectés à lui, dans le confort comme dans la douleur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.